90% de notre activité, c'est de la prestation de services. On a à peu près 60 éleveurs, artisans, associations qui récoltent de la laine, avec, on va dire, quand même une vingtaine qui sont basés en Occitanie. Mais l'avantage de notre structure qui propose du lavage jusqu'au filage intéresse aussi des éleveurs répartis sur la France entière. Donc on a des clients en Bretagne, on a des clients en Normandie, là on a des clients belges qui nous ont amené de la laine vendredi. Donc c'est la diversité de nos activités et les petites quantités que l'on propose font qu'on est sollicité par des personnes de la France entière. Ouais. Donc on vient tous d'horizons différents et notamment donc, la partie qu'on va dire proprement dite de production, donc qui concerne le lavage de la laine, le cardage, le filage, le rotor. Tout ça, on a tous appris sur le tas. Il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe en France qui nous permette d'arriver avec ces bagages-là. Donc on a appris grâce à ce que nous a transmis Monsieur Lafont, la personne qui nous a vendu la filature, le cédant. On a également assisté à des stages qui nous ont permis de prendre en main ces données techniques qui sont la base de l'entreprise. Après, c'est vrai que cette entreprise, elle demande aussi des compétences de gestion, de comptabilité. Donc ça, c'est plutôt Loïc qui s'en occupe. Avec Jordan, il travaille beaucoup sur la réflexion sur les tarifs, sur les temps de travail. Donc tous les jours, on note le temps qu'on passe sur chaque tâche pour que le prix qu'on propose aux clients soit vraiment à l'identique de la réalité et qu'on ne soit pas en déficit ou qu'on ne demande pas au-delà de ce que ça vaut. Après, il y a aussi tout ce qui est vie d'entreprise. Donc des réunions sont réalisées tous les 15 jours. On appelle ça des réunions de coordination qui nous permettent de faire le point sur notre vécu, notre ressenti personnel et professionnel, de revenir sur des événements, des décisions qui ont été prises où tous les membres du groupe n'étaient pas présents, puisque en fait là sur les 6 salariés, aucun de nous n'est à temps plein. Et sur les 6 salariés, ça représente à peu près 4,5 équivalents temps plein. Donc quand des personnes sont absentes, c'est aussi l'occasion de faire le point sur des sujets. Tout à fait. Ariège est intervenu aux côtés de 3 des associés de la SCOP Filature de Nyon pour les aider dans le démarrage et l'établissement du business plan de leur activité. La SCOP est un modèle particulier puisque chaque associé détient une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il possède. C'est aussi une nouvelle forme de société qui avait été reléguée au second plan, qui ressort aussi aujourd'hui après les années Covid, pour redonner un petit peu de sens à la gouvernance de l'entreprise et associer l'ensemble des salariés à la vie de l'entreprise. Il a pu voir le jour, pas seulement avec notre volonté et notre détermination, mais aussi par le soutien d'acteurs locaux. Donc c'est vrai que nous, personnellement, on n'avait pas des capitaux suffisamment étoffés pour racheter la filature nous-mêmes. Et on a été soutenus notamment par les prêts d'honneur grâce à Initiative Ariège, où on a sollicité donc 3 d'entre nous sur les 6 salariés qui n'étaient, les 4, on va dire, personnes qui ont fondé la SCOP. On a sollicité Initiative Ariège pour faire des prêts d'honneur. Donc on a 30 000 euros, 10 000 euros chacun, qui ont été alloués à monter le capital, à créer cette trésorerie. On a également eu le soutien de la communauté de communes du pays de Tarascon.
qui nous a voilà, soutenus également à une part non négligeable à travers donc des plans de subventions dédiés au rachat et à la mise en conformité électrique des bâtiments, où là il y avait la région, le département et la communauté de communes qui ont participé à chacun à des proportions progressivement et qui nous ont permis voilà aussi on a également fait en 2019 une campagne de financement participatif où on a pu récolter 45 000 euros, donc la générosité de notre réseau, un réseau qui a commencé à se construire en 2013 grâce à l'association Cibadalen, qui a été donc l'association qui a permis la formation des premiers acteurs de la filature. Simon Nadal, Elisa Barbone, Olivia Bertrand faisaient partie de cette association au début. On a su créer un beau réseau de plus de 2000 personnes qu'on a pu solliciter à travers le financement participatif, qui continue de nous suivre. Donc voilà, c'est une aventure vraiment collective.